Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des Big Shambhala. Donc, on peut avoir deux sortes de gros Shambhala, soit avec deux longs fils, soit dans ce cas avec trois longs fils. Évidemment, plus il y a de fils, plus le Shambhala est épais. Dans cet exemple, je vais en réaliser un composé de deux longs fils, donc de ce type-là. Pour cela, il va me falloir un fil central d'environ 30 cm et deux longs fils, chacun d'environ 1,50 m. Comme d'habitude, je vais fixer mon fil central exactement comme dans les premières leçons, en laissant toujours un peu de fil à l'extrémité pour pouvoir faire le fermoir. Puis, exactement comme pour un Shambhala classique, je vais passer mes deux longs fils sous le fil central, prendre à peu près la même longueur de chaque côté et réaliser mon premier nœud plat. Pour ce faire, je vais faire comme si je n'avais qu'un seul long fil. Donc, d'un côté, je vais faire une boucle qui passe au-dessus du fil noir et de l'autre côté, je vais passer au-dessus de mes deux fils, sous mon fil noir et ressortir par l'intérieur de la boucle du bas vers le haut. Je serre doucement. Puis je recommence en faisant ma boucle de l'autre côté. Je passe au-dessus de mes deux fils, sous mon fil noir, et je ressors à l'intérieur de la boucle du bas vers le haut. Je resserre. Toujours doucement et pas trop fort. Si les nœuds sont trop serrés, cela ne fera pas joli. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon bracelet. La longueur désirée. Je peux couper les fils en trop. Une fois coupé, je brûle les extrémités pour ne pas que mon bracelet se défasse. Il ne me reste plus qu'à faire le fermoir et je vais vous montrer comment agrémenter ce dernier d'une perle. Pour cela, rien de plus simple. Je prends un fil du côté que je passe dans la perle, puis je passe l'autre fil dans la perle
mais dans l'autre sens. Puis je reprends 2 fils de la même couleur que mon tressage et je vais venir faire un premier nœud plat d'un côté de la perle. Donc je passe sous mes 2 fils noirs, je fais une boucle, puis avec les 2 autres je passe au-dessus de mes 2 fils, sous mon fil noir et je ressors à l'intérieur de la boucle. Je resserre. J'ai fait mon nœud plat. J'en fais 2 ou 3 autres. Je glisse ma perle tout contre mes nœuds plats et j'en fais autant de l'autre côté de la perle. Donc là j'en ai fait 4, je vais de nouveau en faire 4 de l'autre côté. Ensuite, je coupe de nouveau les fils en trop, les fils violets, je les brûle, je resserre afin d'avoir une longueur suffisamment grande pour pouvoir entrer mon bracelet. Là c'est encore un peu trop grand. J'ai la bonne longueur. Je vais faire un nœud sur le fil noir de chaque côté pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Encore une fois, je peux soit me contenter d'un simple nœud et le fermoir ne bougera plus, soit rajouter une fois de plus une perle pour rendre le fermoir un peu plus joli. Donc par exemple, moi je vais faire avec une petite perle. Donc j'ai choisi une perle de 8 mm pour la perle centrale. Ici je vais prendre 2 perles de 6 mm. Je refile ma perle après le petit nœud et je refais un nœud derrière. Ensuite, je coupe le fil en trop tout en laissant une pointe de longueur. Je brûle le fil. Puis je l'aplatis contre le nœud. La perle ne pourra plus s'échapper. La même chose de l'autre côté. J'ai donc fini mon bracelet et le fermoir. Et si ma vidéo vous a servi, n'oubliez pas de dire que vous avez aimé. Laissez un like et abonnez-vous.